Hey, alors bonjour à vous, ici David Vellinck, activateur de l'épanouissement commercial du consultant formateur indépendant. Je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode numéro 30, le 30e épisode de cette série de vidéos Vendre avec plaisir, 30 vidéos en 30 jours pour vous aider à voir la vente avec un nouvel œil, un nouveau regard. Ou comme moi, j'espère que vous allez pouvoir prendre du plaisir durant vos entretiens de vente, prendre du plaisir durant vos actes de prospection pour vous épanouir commercialement, faire en sorte de développer une activité qui soit pour vous rentable et passionnante. Alors c'est un jour un petit peu particulier, premièrement parce qu'effectivement c'est la dernière vidéo de cette série Vendre avec plaisir et en plus ça tombe sur le jour de mon anniversaire. Alors c'est pas fait exprès puisque normalement la série aurait dû se terminer il y a quelques jours. Et comme je vous l'ai dit, j'ai eu en fait 2 fois des problématiques techniques qui ont fait qu'il y a eu 2 jours de décalage 2 fois entre chaque vidéo. Et donc du coup, il se trouve que ça se termine sur le jour de mon anniversaire. En plus de ça, donc on va fêter ça aujourd'hui avec une image que j'aimerais vous partager. Parce que la vente, que ce soit en tant qu'indépendant, quand il s'agit de vendre son savoir-faire, vendre du conseil en entreprise à des managers, à des dirigeants ou à des particuliers ou à des cadres hors de leur contexte professionnel, vendre, c'est extrêmement difficile. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de persévérance parce qu'on obtient beaucoup plus de non que de oui. La majorité du temps, effectivement, on est dans une situation où on est en découverte, où on essaye de pouvoir comprendre, co-créer un projet avec différents prospects. Mais la majorité du temps, on se retrouve face à des refus ou en tout cas des refus temporaires, pas des refus par rapport à l'offre, mais peut-être qu'on n'arrive pas au bon moment, on arrive un peu trop tard, un peu trop tôt. Et donc du coup, les fois où on arrive au bon moment sont les plus rares. Et c'est vraiment ça que je voudrais partager avec vous sur cette notion de timing. Parce qu'en fait, j'aimerais que vous imaginez la chose suivante. Imaginez que vous marchez dans un verger. D'accord ? Vous voyez en fait par exemple un verger où il y a différents pommiers. Et vous marchez, et lorsque vous marchez dans ce verger, vous voyez plusieurs pommiers. Et ce qui se passe, c'est qu'on peut voir 3 choses autour de ces pommiers. La première chose, c'est que, au sol, il y a déjà certaines pommes qui sont tombées depuis quelques jours et qui commencent à pourrir ou en tout cas à venir nourrir les oiseaux. Les deuxième type de pommes, c'est des pommes qui sont encore dans l'arbre et c'est celles qui sont bien vertes, généralement un petit peu cachées du soleil. Elles sont sous les feuilles et elles sont bien vertes. Elles ne sont pas encore totalement mûres finalement ces pommes-là. Et si vous la prenez et que vous la croquez, il va y avoir un goût acide. Et effectivement, c'est normal, on aurait dû attendre un petit peu plus avant de pouvoir la goûter. Et il y a le troisième type de pomme, c'est la pomme qui n'est pas encore tombée de l'arbre, mais qui finalement est déjà mûre et est prête à tomber. Si vous voulez pouvoir vendre avec plaisir, développer une démarche commerciale de prospection sereine, où vous allez pouvoir, avec enthousiasme et plaisir, aller à la rencontre de vos prospects, il faut que vous vous imaginiez comme le paysan qui vient optimiser sa cueillette de pommes. Premier cas, si effectivement il ramasse les pommes qui sont déjà par terre, la majorité malheureusement sera trop mûre et effectivement sera déjà en train de pourrir et donc du coup, ça sera trop tard, il arrivera un petit peu trop tard. Le paysan, ce qu'il va faire, lui, il ne va pas non plus vouloir cueillir les pommes trop tôt parce que s'il cueille la pomme trop tôt, il va avoir un goût acide et donc forcément, il ne pourra pas les vendre sur le marché. Donc ce qu'il va faire, le paysan, qui va être malin, qui va vouloir optimiser son temps, c'est qu'il va devant chaque arbre, devant chaque pommier dans lequel il va passer, il va essayer de secouer un petit peu l'arbre. Il va le secouer et il va voir les pommes qui tombent. Et ce qu'il va faire, il va ramasser les pommes qui viennent de tomber parce que ce sont les pommes qui auront le plus de goût, le plus de sucre, parce qu'elles seront mûres juste ce qu'il faut et qu'elles étaient prêtes à tomber. Là où je veux en venir, c'est que lorsque l'on vend son savoir-faire, c'est le même principe. Il faut avoir cette même posture que ce paysan qui cherche la bonne pomme. Ça ne sert à rien ni d'aller cueillir une pomme trop tôt, d'aller voir un prospect trop en amont, essayer de convaincre un prospect absolument alors que son projet n'est pas mature, son projet n'est pas mûr, on va s'épuiser, on va passer du temps pour pas grand-chose. Parce que finalement, on aura beau le cueillir, ça ne va pas fonctionner au final. Ce qu'il faut non plus, c'est pas trop attendre. Parce que si on arrive trop tard et que les pommes sont déjà par terre et qu'on arrive donc après la concurrence, après qu'un projet ait déjà eu lieu, qu'un autre prestataire ait déjà été choisi, là on arrive trop tard, la pomme est pourrie, il n'y a plus grand chose à faire non plus. Le bon moment, la bonne posture à adopter, c'est d'être avec ses prospects et de faire la même démarche que le paysan, de secouer l'arbre de temps en temps. Secouer l'arbre, effectivement, lorsqu'on est ça peut être symbolisé de 2 manières différentes. C'est à la fois effectivement sonder lorsque vous êtes face à des personnes que vous avez déjà vues, soit que vous avez été trop en amont de la démarche,
et que vous voulez sonder, voir si effectivement le fruit a mûri, ou alors lorsque vous êtes en entretien de vente. Si vous êtes en entretien de vente, eh bien, pour être sûr que le fruit soit mûr, que la personne soit prête à vous donner son accord, c'est le même principe. Régulièrement, il faut secouer l'arbre. Et ça passe par ce qu'on appelle donc des amorces de vente. Faites des amorces de vente régulièrement pour voir si effectivement votre prospect est mûr ou pas. S'il n'est pas mûr, eh bien vous allez le sentir et dans ces cas-là, vous allez devoir adopter une autre posture qui ne sera pas celle d'aller chercher à cueillir tout de suite. Il y aura peut-être effectivement quelque chose à faire mûrir. Il y aura peut-être effectivement, je ne sais pas, une mise en relation avec un de vos clients pour pouvoir le rassurer sur certains points avant de pouvoir de nouveau faire une amorce de vente et cueillir la pomme. Peut-être qu'il va lui falloir des garanties particulières, donc revoir des choses du contrat. Bref, généralement, si vous faites une amorce de vente, si vous secouez le pommier et que vous voyez effectivement que la pomme ne tombe pas d'elle-même, ne tombe pas tout de suite, eh bien c'est qu'il y a d'autres choses à faire. Par contre, effectivement, si régulièrement vous secouez le pommier, eh bien vous allez voir que les pommes qui sont mûres vont tomber. Et plus vous allez faire donc d'amorce de vente, plus vous allez vous donner l'opportunité d'aller cueillir la pomme au bon moment, d'aller cueillir votre prospect au bon moment. Voilà l'image que je voulais partager avec vous sur effectivement cette démarche, cette posture à adopter comme le paysan qui veut cueillir les bonnes pommes, de ni aller chercher, de venir trop tard finalement parce que les pommes seront pourries, ni d'aller trop tôt chercher les pommes qui ne sont pas mûres parce qu'elles vont avoir un goût acide, mais régulièrement de secouer les différents arbres pour voir effectivement s'il y a des pommes qui sont prêtes à tomber. Voilà pour cette vidéo qui va clôturer cette première série qui s'appelle donc Vendre avec plaisir. Moi, j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets pour vous aider à mieux vous vendre, à mieux développer une démarche commerciale qui soit éthique et naturelle dans un mode de vente qui soit collaboratif puisque je suis convaincu que le monde change, que les individus qui soient en entreprise, que ce soit des collaborateurs, des managers ou des dirigeants, ont ce besoin de quête de sens, ont ce besoin de retrouver de la relation humaine dans la démarche commerciale. Et c'est pour ça que je suis intimement convaincu que ceux et celles qui perdureront dans leur activité seront celles et ceux qui mettront en place une démarche de vente collaborative qui met au centre de leur démarche l'intérêt, la valeur créée avec leurs clients et qui feront en sorte non pas de faire des propositions pour leurs clients, mais qui feront des propositions de valeur avec leurs clients. Et à ce titre-là, j'ai plein d'idées, notamment je vous prépare en fait une nouvelle série on pourrait dire, où là il n'y aura pas un rythme forcément d'une vidéo par jour. L'idée effectivement c'est que je vais continuer à publier des vidéos sur ma chaîne, un rythme au minimum une fois par semaine et en fonction de l'inspiration également de publier d'autres vidéos. L'idée de ce premier défi c'était de lancer le mouvement et de pouvoir également vous demander quelles étaient les informations que vous souhaiteriez que je partage avec vous, quelles sont les questions, quelles sont les problématiques que vous rencontrez, quels sont les sujets sur lesquels vous aimeriez que je vous aide. Dites-le moi dans les commentaires ou par email si vous êtes inscrit à ma lettre d'abonné pour bien que je puisse faire des vidéos qui soient vraiment en parfaite adéquation avec vos besoins du moment et avec vos problématiques. Moi j'ai déjà plein d'idées, j'aimerais faire une série de vidéos sur l'image, la vente en images. Notamment quels sont les rapports entre le judo et la vente par exemple. Quel est le rapport également entre l'escalade et la vente. Quel est le rapport entre un peintre et un vendeur, un entrepreneur qui vend son service. Voilà, j'aimerais pouvoir venir imager ce que représente la vente, à mon sens, avec différentes images, différentes métaphores que l'on peut trouver dans notre quotidien, que ce soit dans le sport, dans la peinture, dans l'inspiration, peu importe, et donc de pouvoir vous aider à développer votre démarche commerciale et à performer pour développer votre activité avec des contrats rentables et passionnants. Si vous avez des idées particulières, encore une fois, dites-le moi en commentaire, moi je serais ravi d'y répondre. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, comme d'habitude, d'ici la prochaine fois où on se parle, osez être vous-même, osez faire des choses qui sont importantes pour vous, qui vous tiennent à cœur, même si ça sort des sentiers battus, osez assumer quelque part votre différence, réalisez-vous pleinement chaque jour et moi je vous dis à très bientôt.